Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La France prépare une guerre de haute intensité qui devrait commencer en 2029. Selon les experts, les intellectuels, les pseudo-intellectuels français, ils disent que cette guerre, ça va être contre la Russie parce que la Russie risque d'envahir les pays baltes. Alors, la Russie va envahir les pays baltes. Qui peut croire à ça? Vous croyez, dites-moi, en 5 ans, la France pourra s'équiper en armement, alors qu'en ce moment, la France n'a plus du tout des armes pour faire la guerre, pour financer la guerre. Attendez, les armes, mais aussi l'argent, pour mener une guerre de haute intensité contre la Russie. Vous croyez que la France peut avoir le toupet d'attaquer un pays comme la Russie? Vous pensez que ça peut arriver? Vraiment, les amis, dites-moi. La France peut attaquer la Russie. Parce que la Russie va envahir la Pologne, la Russie va envahir, je ne sais pas, la Géorgie, la Russie va... Vous savez qu'on ne peut pas attaquer un pays qui a l'arme nucléaire. Surtout pas le pays le plus puissant au monde dans le domaine du nucléaire, puisque l'enrichissement du nucléaire américain se fait par les Russes. Écoutez, jusqu'à maintenant, la Russie est sous sanction, la Russie est en guerre contre l'OTAN, mais la Russie continue à enrichir l'uranium, à traiter l'uranium pour les États-Unis. La France n'a plus d'uranium, parce que l'uranium de Niger, là, c'est fini. Le peu qu'elle prend, là, c'est pour alimenter ses centrales nucléaires, ce qu'elle achète au Canada très cher, qu'elle achète au Tadjikistan et autres. Donc, la France ne peut pas, en fait, c'est ça que je voulais vous dire, la France ne peut pas attaquer la Russie. Surtout pas seule. Même avec l'Europe. Parce qu'ils sont déjà en guerre avec la Russie. L'Union européenne et l'Angleterre sont en guerre contre la Russie. La guerre que la Russie est en train de mener en Ukraine, c'est la guerre contre l'OTAN. L'échec de cette guerre, l'échec de l'Ukraine, c'est l'échec de l'OTAN. Les Américains l'ont compris. Au moment où je vous parle, les Américains sont en train d'évaluer quelles seront les conséquences de cet échec. C'est pour ça que les Américains se disent, nous devrions continuer à faire la guerre jusqu'au moins en 2029. Le temps pour eux d'essayer de rattraper le retard, ce qui n'est pas évident. Parce que vous ne pouvez pas rattraper le retard quand vous êtes en train de dépenser tout ce que vous avez. Vous ne pouvez pas avoir des stocks. Pour avoir des stocks, là, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. C'est pour ça que les Américains ont demandé le cessez-le-feu, afin que, ils puissent se réorganiser, avoir des stocks pour faire cette guerre. Et plus cette guerre va durer, plus la Chine va conforter sa position pour encercler Taïwan. Et ce sera difficile pour l'OTAN de mener autant de guerres. Ils ont déjà une guerre au Moyen-Orient, ils ont plusieurs guerres en Afrique, avec le Sahel, avec la RDC, avec le Centrafrique. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Donc les Français se disent que non, nous devons nous préparer, ils vont augmenter leur budget de l'armée pour qu'ils puissent faire une guerre contre la Russie. C'est mon œil, c'est un mensonge, c'est une manipulation. La vraie guerre que la France est en train de préparer, c'est la guerre contre l'Afrique. Les amis, la vraie guerre que la France est en train de préparer actuellement,
c'est la guerre contre l'Afrique. C'est ce que disait un général pourri, un ancien chef d'état-major de l'armée française, celui qui avait dit il n'y a pas longtemps que dans 10 ans, il va falloir que l'Europe puisse, d'une manière ou d'une autre, envahir l'Afrique. C'est ça. Ce que vous voyez là, que Emmanuel Macron est en train de préparer là. C'est ça. C'est la guerre contre l'Afrique. C'est pas la guerre contre la Russie. On n'attaque jamais une puissance nucléaire. Les Européens, l'OTAN, a pris le soin de prendre d'abord tout l'arsenal nucléaire de la Libye avant d'attaquer la Libye. Pourquoi ils n'attaquent pas l'Iran? Pourquoi ils n'attaquent pas l'Iran? Vous savez pourquoi? C'est parce que l'Iran a l'arme nucléaire. Comment on appelle, quel est l'autre nom qu'on appelle l'arme nucléaire? On dit c'est l'arme dissuasive. C'est une arme de dissuasion. C'est-à-dire quand tu as ça, personne n'a le droit de t'attaquer. Parce que quand on t'attaque, on sait que ça peut mal aller. C'est pour ça que les Américains, les Européens n'ont pas envoyé des troupes au sol en Ukraine. Ils ont des troupes. La Pologne en a plus de 100 000. La France en a, je ne sais pas, 20, 30, 40 ou 50 000. L'Allemagne a des dizaines de milliers de soldats. La Grande-Bretagne, les États-Unis. Mais pourquoi ils n'ont pas envoyé ces soldats en Ukraine? Quelle est la cause de l'échec de l'Ukraine dans cette guerre? Parce qu'il manque des hommes. Et les hommes, ce sont lesquels? Ce sont les hommes au sol. Ils n'ont pas envoyé parce qu'ils ne peuvent pas. Donc la France est en train de préparer une guerre contre l'Afrique. Ce que vous voyez là, c'est la guerre contre l'Afrique. C'est pour ça que la France ne veut pas partir du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Gabon et autres. Ce que Macron a dit, c'était le mensonge. Macron a été chassé au Tchad et le Sénégal a l'intention. Le Sénégal n'a pas encore chassé la France, mais le Sénégal a l'intention de faire partie de cette France. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, bien-aimés frères et sœurs, les Africains doivent se préparer. L'AES, la RDC. La RDC, aujourd'hui, est en train de reprendre les territoires, est en train de reprendre l'initiative. Elle a déjà repris l'initiative dans l'Est de la RDC, dans le Kivu. La RDC a repris l'initiative. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est formidable, c'est merveilleux. Mais il faut qu'ils aillent plus loin. Et il faut qu'ils se préparent à cette guerre de haute intensité. Parce que les intérêts de la France et de l'Europe, des États-Unis, sont trop énormes lorsqu'ils en perdent la RDC. Les Américains, les Français, les Européens ne peuvent pas financer autant que la Chine dans des projets en RDC. Même la Russie est un meilleur partenaire économique actuellement que aucun pays de l'OTAN. Que tous les pays de l'OTAN. Aucun pays de l'OTAN ne peut égaler la Russie dans le domaine du financement. Mais l'OTAN, dans son ensemble, uni, réuni, tout l'Occident collectif ne peut pas. L'Occident collectif, plutôt, ne peut pas financer comme la Russie. Et plutôt la Chine. Mais si on prend les pays individuellement, y compris les États-Unis, il n'y a aucun pays parmi ces pays-là qui peut financer mieux que la Russie. Donc, vous voyez, je veux dire que s'ils veulent mener la guerre contre la Chine, ils ont besoin de l'Afrique. Donc, ils vont tout faire pour revenir en force. Ou bien, on brûle tout. Parce que vous avez vu, là, ils sont en train d'aller en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Au Rwanda, ils sont allés jusqu'au dernier Rwandais. Tous les soldats, jusqu'aujourd'hui,
le Rwanda continue à envoyer ses soldats en RDC? Parce que c'est à la demande des Occidentaux. L'Occident collectif ne peut pas arrêter cette guerre. Ils vont continuer. C'est donc à Tshisekedi de comprendre que cette guerre, c'est une guerre de longue durée. Le Rwanda va être vaincu. Ça, il n'y a rien à faire. Les Wazalendo et les FARDC ont déjà prouvé, en un mois seulement, ils ont prouvé qu'ils sont à la hauteur des enjeux. Mais le problème, c'est que derrière le Rwanda, il y a d'autres pays qui vont s'organiser pour venir à partir du Rwanda, pour attaquer directement la RDC. Ça va être une guerre de très, très haute intensité. Et il faudrait que la RDC se prépare. Parce que la guerre que les Français sont en train de préparer en 2029, ce n'est pas contre la Russie. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre la Russie. Ils savent que la Russie ne va pas s'arrêter là. La Russie va se préparer, s'équiper encore mieux. D'ailleurs, il n'y a que ça qu'elle fait. Et donc, 2029, là, la Russie sera encore plus performante qu'elle est aujourd'hui. Donc, cette guerre, c'est contre l'Afrique. C'est une guerre, aujourd'hui, eux-mêmes, ils le disent. Ils veulent créer une guerre contre l'Algérie et le Maroc. Tout ça, c'est toujours l'Afrique qu'on veut déstabiliser. Parce qu'ils ont perdu trop d'intérêt et ils ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.